Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. God, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. If I take the blame, put it all on me, I just pray that I won't end up lonely. This world will drive you real crazy and out of control. Make you wanna pull out and let them shots go. Had to just chill out, cause I don't wanna slide. Losing homies really hurt to my soul. No matter how rough that road, far you go, take it easy and live life slow. Through all the highs and lows, stay 10 toes down like you're digging for gold. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. And thank you for this life, sorry I complain. The ups and the downs is just a part of the game. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, yeah. Ride through the city, just reflecting on me. While they hating, I'm just keeping it cool. I ain't even tripping, long as money keep flipping and them sticking to me like glue. Before the carjack, I couldn't hit that. I pulled the Akon, she let me smack that. Yeah, I was down bad, but then I bounced back. I took a wrong turn, ended up on the right track. No matter how rough that road, far you go, take it easy and live life slow. Through all the highs and lows, stay 10 toes down like you're digging for gold. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah, yeah. And thank you for this life, sorry I complain. The ups and the downs is just a part of the game. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, yeah. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Entretenir une culture. Entretenir une culture. Entretenir une culture. Introduction. Une culture doit être entretenue pour bien produire dans le souci de provoquer un rendement élevé après une saison de culture. Les activités champêtres sont des activités qui se suivent l'une après l'autre d'une manière linéaire. Les activités champêtres sont programmées par la nature, c'est-à-dire la pluie, la sécheresse, la poussée des herbes dans la culture, etc. La vitesse d'enchaînement des activités champêtres sont programmées par la nature, c'est-à-dire le rythme. Donc l'agriculteur doit tout faire pour suivre le rythme de sa culture en s'adaptant aux vitesses d'enchaînement des activités champêtres. Par exemple, lorsqu'on sème le maïs, après quelques semaines, on doit sarcler. Après le sarclage, on doit mettre de l'engrais NPK. À l'âge de floraison, on doit mettre de l'engrais urée. Quand les fruits de maïs seront secs, on doit les récolter le plus tôt possible pour que les fruits de maïs ne se gâtent pas à cause de la tombée des pluies. Voilà le rythme de la culture du maïs. Donc, tout est programmé par la nature. Donc, il faudrait à chaque étape être prêt à assumer ses responsabilités pour pouvoir avoir un bon rendement, pour pouvoir rentabiliser sa culture. Il est nécessaire. Donc, il ne suffit pas de cultiver, mais il suffit de savoir entretenir le champ. Donc, le champ, c'est comme l'hygiène corporelle de l'être humain. Donc, il faut savoir se doucher, se vestir, tout ça là. Donc, il faudrait prendre le temps
d'entretenir la culture pour que les plantes puissent bien porter des fruits. 1. Défrichage. 1. Défrichage. Le défrichage est le fait de défricher une forêt à l'aide d'herbicides, de la roue ou du coucou. Pour le faire, l'agriculteur doit herbicider les herbes de la superficie qu'il veut cultiver, les plantes à l'aide de la machine à pulvérisation. Il suffit qu'il consulte les services d'un magasin de distribution des produits de l'agriculture et de boutiques qui commercialisent les produits de l'agriculture dans sa localité de résidence et il va payer des herbicides pour pulvériser son champ. L'herbicide tue les herbes sur une superficie de sol. C'est la première étape du défrichage. La deuxième étape consiste à tailler les herbes sèches à l'aide du coupe-coupe et couper également les arbustes ou soit sarquer les herbes sèches à l'aide de la roue et couper les arbustes à l'aide du coupe-coupe. Arbuste est un petit arbre qui se loge dans une forêt. La superficie du sol cultivable doit être propre pour rendre facile le sillonnage. Les herbes sèches sarclées ou taillées doivent être brûlées pour mettre propre la superficie cultivable. Voilà les techniques de défrichage. Donc, comment défricher un champ. D'échillonnage. Le sillonnage est l'action de sillonner un chignon ou un but qui va servir un endroit de semence des graines ou des tiges ou des tubercules d'une plante pour produire les graines ou les tiges ou les tubercules de cette plante en grande quantité dans le souci de satisfaire un besoin aux habitants d'une localité. Le sillonnage est l'action de faire des sillons ou des buts sur une superficie cultivable. L'agriculteur doit bien faire ses sillons ou ses buts pour empêcher les herbes de ne pas pousser vite, pour retarder la croissance des plantes de la culture. Les sillons sont adaptés à la culture des céréales plutôt comme mil, sorgho, soya, maïs, haricots, etc. Et des condiments, oignons, gingembre, gombo, gnocchi, etc. Les buts sont adaptés aux cultures des tubercules comme igname, macabo, manioc, patates douces et le tournement du sol sont adaptés à la culture du riz, du adème, etc. Donc on parle du le sillonnage, donc comment faire tourner le sol pour pouvoir semer le riz, la dème. On parle de buts, comment faire les buts. Donc il y a deux types, il y a les buts qu'on fait pour l'igname, les buts qu'on fait pour patates douces, les buts qu'on fait pour le manioc, etc. pour faire sa culture. Donc il y a les deux types de chignons, des petits chignons réservés au maïs, etc. et les grands chignons réservés à l'oignon ou au gingembre, etc. 3. Sarclage. Sarclage est le fait de sarcler les herbes à l'aide de la roue sous les plantes d'une culture ou les herbes d'une forêt. Sarcler, c'est tuer les herbes à l'aide de la roue, c'est-à-dire déraciner les herbes sur une superficie à l'aide de la roue ou sous les plantes.
d'une clôture. Les herbes empêchent l'agriculteur de ne pas faire les sillons ou les buttes sur une superficie où les herbes empêchent la croissance des plantes d'une clôture. Pour le premier cas, on fait le défrichage pour mettre propre la superficie cultivable dans le souci de pouvoir faire les buttes ou les sillons. Pour le deuxième cas, l'agriculteur doit sarcler les herbes sous les plantes le plus tôt possible pour donner l'opportunité aux plantes de se développer rapidement. Après la semence, l'agriculteur doit sarcler son champ dès le 15e jour pour répondre aux réalités de sa clôture. Donc, dès le 15e jour, donc à partir du 15e jour, il doit commencer par sarcler sa clôture. Donc, à partir du 15e jour, les herbes sont petits. Aussi, c'est moins facile à sarcler. Et puis, il faut sarcler les herbes le plus tôt possible pour que les plantes puissent développer rapidement et empêcher prochainement les herbes de ne pas les retarder, de ne pas les empêcher. Donc, il faudrait tout faire le plus tôt possible pour que les plantes puissent aller vite, le plus tôt vite. Donc c'est un jeu de concurrence. Donc à partir du 15e, vous commencez par sarcler et sarcler le plus tôt vite facile et donner l'opportunité à la culture de se développer rapidement et porter des fruits. 4. Fertilité. La fertilité est la condition à fournir aux plantes d'une culture pour porter des fruits après une durée. On a les conditions, à savoir saison, point d'eau, engrais chimiques. L'agriculteur doit étudier les saisons de sa localité de résidence pour adapter sa clôture aux saisons. Il doit avoir forcément un point d'eau pour l'irrigation et l'arrosation de la clôture. Et il doit utiliser de l'engrais chimique pour la croissance de sa clôture. Donc l'engrais chimique, donc la fertilité, il faut la fertilité, c'est un point crucial pour pour que l'agriculteur doit mettre sérieux. Donc il doit mettre ça dans son compte. Donc il doit pour pouvoir rentabiliser sa clôture, donc avoir un point d'eau pour irriguer ou arroser son champ lorsqu'il n'aura pas le pluie. Donc les saisons, donc connaître les saisons, comment le climat, il y a le climat tropical, tout ça, pour pouvoir faire sa clôture, donc etc. 5. Protection. L'agriculteur doit utiliser les insecticides pour protéger les fleurs et les fruits de sa clôture. Donc, il faut aussi la protection contre les insectes qui détruisent les fleurs des plantes d'une clôture. Donc, lorsque vous laissez les insectes détruire les fleurs de la clôture, donc cela empêche la plante de produire les fruits. Donc, il faudrait de chercher les herbicides pour pouvoir le faire, et les insecticides aussi pour protéger et empêcher les ennemis de ne pas détruire votre culture. Donc, selon mon point de vue, c'est tout ce qu'il faut faire pour avoir un bon rendement.